Hugues à vous, ici Fouine. Et Maurice. Et aujourd'hui, nous allons débriefer les quarts de finale de la Coupe du Monde de rugby 2019. Donc on va commencer tout de suite par le tout premier match des quarts de finale, Angleterre-Australie. Angleterre-Australie, pour moi, l'Australie, c'est un peu l'équipe de France de 2015 face à la Nouvelle-Zélande. C'est que ça avait des ambitions, mais malheureusement, l'équipe est trop faible. Mais c'est surtout que leur début d'année 2019 n'est pas flamboyante, parce que j'avais lu avant la Coupe du Monde qu'ils étaient sur une série de plus de 10 défaites d'affilée, ou du moins sans victoire. Et du coup, ils abordaient la Coupe du Monde un petit peu en dents de scie. Ça s'est un peu confirmé parce qu'ils ont perdu contre le Pays de Galles, qui était le match pour la première place clairement du groupe. Et les autres matchs même que j'avais regardés de l'Australie face aux autres équipes de leur poule, je les avais pas trouvés forcément exceptionnels. Donc moi, je suis pas forcément surpris, je sais pas toi, mais moi je suis pas forcément surpris d'avoir vu les Anglais gagner. Mais d'un autre côté, je pensais pas que les Anglais gagneraient aussi largement face à l'Australie. Très franchement, l'Australie, je sais que c'est une très grande équipe, mais qu'elle est vraiment sur une pente descendante, faut bien l'avouer. Aujourd'hui, c'est vraiment la pente descendante. Mais une défaite comme ça, d'un côté c'est logique vu le niveau, mais c'est quand même cruel. Et quand on voit que, pour parler du match du quart de finale, que l'Australie fait des fautes, mais assez grossières, c'est faire des passes longues alors que ils sont dominés et les Anglais du coup ils profitent et ils marquent des essais assez faciles. C'était surtout vrai en fin de match, mais certes, voilà, l'Australie c'était vraiment pas son année. Et malgré des poules, quand même, les matchs de poules en y repensant, c'était assez laborieux, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, c'était quand même assez laborieux, notamment un match qui m'avait marqué avec la Géorgie. Mais voilà, d'un côté, pas surpris, parce que je l'avais pronostiqué que l'Angleterre allait passer. Mais Certainement pas à 40-16. voilà. Certainement pas aussi large que ça. Mm. Après, bon, les Anglais, on connaît leur niveau. On sait que depuis le revers de 2015, il y avait une petite revanche à prendre. Surtout face à l'Australie, qui était la nation qui les avait éliminés il y a 4 ans chez eux. Donc, voilà. Alors, Nouvelle-Zélande-Irlande. Alors, Autant vous dire d'abord tout de suite, je me suis complètement planté dans mon pronostic parce que j'aurais jamais imaginé que l'Irlande se fasse pulvériser à ce point. Parce que là, c'est trompeur les 14 points, mais en fait, pendant tout le match, quasiment tout le match, ils n'ont pas réussi à inscrire le moindre point. C'est vrai que pour le peu que j'ai regardé, clairement, ça n'avançait pas. Ça n'avançait pas. Les Irlandais n'arrivaient pas à produire du jeu, n'arrivaient pas à franchir les lignes défensives des Néo-Zélandais. Et puis, eux, en face, ils jouent avec une telle sérénité. Ils avancent comme ils veulent. Ils construisent comme ils veulent. Puis, après, pas forcément sur des individualités. Ils y vont. Mais justement, beaucoup trop facilement. Alors après, c'est vrai qu'à chaque fois, la Coupe du Monde de la Nouvelle-Zélande, c'est toujours particulier parce que, à part un très gros match à la limite en poule à gérer, le reste des matchs, en envoyant leur équipe B ou leur équipe C ou même ce que tu veux, ça revient au même. Ça revient au même. Ils gagnent toujours avec le bonus, ils font le taf. Mais c'est quand même, je trouve, déconcertant de voir comment ils développent leur jeu avec une telle facilité. Et puis surtout, je n'aime pas suffisamment des mots forts pour décrire le jeu de la Nouvelle-Zélande, tellement qu'il est largement supérieur à tout ce qu'on peut voir dans cette Coupe du Monde. Surtout, ce qui m'impressionne en fait, c'est que l'Irlande et la Nouvelle-Zélande, je ne sais plus lequel et lequel sont en quelle position, mais déjà, ils sont tous les deux dans le top 3. Donc le top 3, ça sous-entend que les deux équipes sont très fortes. Et là, on a eu l'impression que la Nouvelle-Zélande affrontait une équipe limite du top 10 seulement. Et le top 10, déjà que c'est un sacré niveau, mais
Mais franchement, la Nouvelle-Zélande est vraiment, c'est un monde à part. C'est une équipe à part. C'est une des autre, extraterrestres. c'est une autre dimension. Tu le vois clairement, moi, quand j'avais vu le match face à l'Afrique du Sud et que je me suis dit, oh là là là. Et encore, ils ont galéré. Ouais, quand j'ai vu le match, je me suis dit, mais je plains les équipes qui vont devoir les affronter. Alors, l'Irlande, qui est quand même une très très grosse nation au niveau mondial, qui a été première, je crois, en plus au classement IRB pendant un temps. Je m'attendais quand même à une confrontation beaucoup plus serrée et en fait pas du tout. Donc un petit peu déçu quand même de la performance de l'Irlande, surtout que c'est encore une élimination en quart de finale. Jamais ils n'ont été foutus de passer ces quarts de finale, à chaque fois ils se sont fait stopper là. C'est la malédiction irlandaise. Et ouais, non, pour moi c'est encore une déception. Alors après, elle est moindre par rapport à il y a 4 ans où là contre l'Argentine ils se sont fait désosser, littéralement. Mais bon, ça reste une élimination encore en quart de finale et ça reste des espoirs qu'on avait placés finalement en eux et à la fin on est encore déçu de la part de l'équipe. Maintenant, abordons le cas de Pays de Galles-France. Oh putain! Bon, je sais que j'ai donné vainqueur le Pays de Galles. Mais très franchement, si j'avais donné vainqueur le Pays de Galles, c'est que j'imaginais pas que le niveau de la France allait être exceptionnel. Ouais, c'est vrai. Quand tu vois qu'il y a 2 essais au bout de 5 minutes pour la France, alors il y en a un qui n'était pas transformé par Ntamak, mais franchement, je n'en veux pas parce que si. Il a tellement sauvé la mise plusieurs fois que. S'il met pas ses transformations et ses pénalités face à l'Argentine, on passe pas les poules. Et on retourne chez nous alors qu'on n'a même pas passé les poules. C'est pour ça, je l'en veux pas. Et puis il a 20 ans, il va progresser. Après, on pourrait dire, oui, c'est les quarts de finale, t'es pas censé rater, oui, mais. C'est la première Coupe du Monde. C'est la première Coupe du Monde qu'il fait, et même, bon, c'est vrai que c'est triste, on aurait aimé pouvoir poursuivre. Mais bon, c'est pas contre lui qu'on en a, c'est plus. Il y en a un par contre qu'on pardonnera pas. Je me retiens parce que franchement, je dirais des mots doux. Hein. Parce que son carton rouge, putain! Mais quel abruti! À quel moment tu te permets de faire ça en quart de finale de Coupe du Monde? Enfin, t'es quand même professionnel et essaie de te canaliser, de pas t'emporter, surtout qu'il n'y avait pas lieu. On était sur un mot là à 5 mètres de l'embut gallois. Il y avait à ce moment-là 19-10, il me semble. Il y avait 19-10 à la mi-temps, en effet. Et non, là, je vais pas dire c'était l'essai qui aurait pu tuer le match, mais clairement, on reprochait à l'équipe de France durant le début de la compétition de pas tuer le match, de ne jouer qu'une seule mi-temps. Et là, putain, tu commences avec un maul à 5 mètres. Dupont, il réussit à passer la ligne, sauf que l'arbitre, on va pas se cacher derrière l'arbitrage, on va pas trop revenir sur le dernier essai litigieux. Mais bien que c'est vrai que je lisais sur les réseaux sociaux que l'arbitrage était contesté, il peut y avoir des situations litigieuses. Après, je trouve que c'est quand même assez mineur parce que se retrouver à 14 dans un quart de finale et face à une des meilleures nations, c'est pas possible. Mais ce qui est tu peux pas te permettre de faire ce genre de choses en plus sur un quart de finale. Mais ce qui est frustrant en plus, c'est que la France dominait. C'était promis, cette demi-finale leur était promise. Et je m'y attendais. Moi, je m'y attendais pas. Je me suis dit, le Pays de Galles, on sait ce que ça a donné les 4 dernières années. On n'a gagné qu'une seule fois. C'était en 2017. C'était le fameux match des 100 minutes. Et puis même, c'est vrai que tu as raison. Sur ce point, depuis 2011, depuis la victoire en demi-finale, on les a gagnés qu'une fois. Voilà. Saint-André n'a pas été foutu de les battre durant son mandat. Et en plus, c'était Noves qui avait battu le Pays de Galles à ce moment-là. Il n'était pas encore viré. C'est quelque part, c'est ce que après j'avais entendu un supporter français qui disait sur l'ensemble des 4 années, c'est mérité, c'est sûr, il n'y a rien à dire. Sur ce match-là, je pense qu'on était supérieur aux Gallois. Très franchement, oui. Pour moi, on a dominé 90% de la rencontre. Et même à 14 contre 15, c'est un truc que je veux souligner, c'est qu'à 14 contre 15, ils se sont battus.
et on revoyait une équipe de France qui était conquérante, qui voulait absolument gagner et qui se donnait à fond pendant 80 minutes. Parce que durant toute la Coupe du Monde, on a toujours, voilà, comme il l'a dit, ça jouait que 40 minutes même. C'est pour ça que les victoires ont été très laborieuses et contre toutes les équipes. Mais là, si on devait citer un match clé de cette Coupe du Monde, c'est celle-là. C'est ce match. Et ce match, c'est le meilleur qu'a fait l'équipe de France. Et au final, ils l'ont perdu. Perdu à cause de ce foutu carton rouge et de... Oh, faut que je me calme. Mais après, on pourra reprocher aussi certaines choses parce que quand ils étaient dans le camp gallois, on se disait, allez, il faut aller peut-être tenter un petit drop, des pénalités. Il y en avait une qui était en coin, on se disait, ah, Lopez aurait peut-être pu la prendre. Mais les gars, très, très franchement, je sais pas. Avec des scies, Voilà. on coupe du bois. Hein. Oui, puis ça d'accord. Mais même, c'est facile à dire. C'est facile à dire. Est-ce que la pénalité, s'il l'avait prise, est-ce qu'elle l'aurait passée? Ben, on ne sait pas. On ne sait pas. Surtout que d'ailleurs, j'en profite pour dire qu'il y avait énormément de vent sur le stade. Donc du coup, c'était pas facile. Déjà, ne rater que 5 points, c'est sûr que ça fait mal, ces 5 points. Mais très franchement, ça va. C'est pas hyper catastrophique. Mais voilà, pour résumer, le Pays de Galles, s'il est là, c'est qu'il a profité de la connerie du numéro 5. Je ne me souviens plus le nom. Sébastien Vermaelen. Voilà. Et voilà. Il a offert sur un plateau la victoire au Pays de Galles. Bien que ils ont essayé de tout faire pour retarder l'échéance, malheureusement, Alors ce quand fut même, difficile. un petit coup de gueule quand même sur certains journaux, sur les réseaux sociaux, je les citerai pas, mais qui disaient en seconde mi-temps, ouais, la France, ils ont pris un rouge et ils n'ont marqué aucun point. Mais quand tu es à 14, je sais pas, est-ce que vous vous rendez compte quand même à quel point c'est compliqué pour une équipe de marquer des points alors que tu défends à 14? Surtout qu'en parlant Je de vais pas dire que défense, c'est quasiment impossible de gagner à 14. Le Racing l'a très bien fait en finale face à Toulon. Mais ce genre de performance, tu peux pas te permettre de le faire quand tu joues contre une équipe qui est au niveau qui est au top 3 mondial. C'est pas possible. Surtout que voilà, en parlant de défense, je suis désolé, mais ils ont excellemment bien défendu. Hein. À aucun moment les Gallois n'ont franchi la ligne défensive. Sur le premier essai, c'était une erreur qui est malheureuse, qui est vraiment idiote. Et sur le deuxième, bah, c'est l'essai litigieux. Alors après, est-ce qu'il y a en avant? Est-ce qu'il n'y a pas en avant? Ou est-ce qu'il y a en avant, mais comme c'est un ballon arraché, du coup ça compte pas. C'est compliqué. Moi ce que je vois, c'est tout de suite, voilà. C'est que le numéro 5, comme je le dis, a offert la victoire aux Gallois. Alors, quelle est l'équipe qui a le mieux joué sur ce match? On est d'accord, la France. Maintenant, après, bien joué, ça fait pas la victoire. Et j'en profite pour revenir sur la défense. Ils ont marqué 0 points. Pourquoi? Parce qu'ils ne pouvaient pas marquer des points. Ils ne pouvaient quasiment pas en marquer. Alors, il y a peut-être, si je me souviens bien, il y a eu 1 ou 2 actions grand max où ils pouvaient peut-être essayer de faire quelque chose, mais même déjà à 14 contre 15, c'était pas à eux d'attaquer. Ce n'était absolument pas à eux C'était clairement pas à eux de faire le jeu. C'était pas à eux de faire le jeu. Couraient au score. C'était à eux d'essayer de chercher de provoquer faire la défense. Juste un mur bleu. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ça a craqué malheureusement. Mais voilà. On peut pas dire que l'équipe de France ne s'est pas donnée à 100%. Ils ont même dû se donner à plus de 100% même avec cette exclusion, mais ça n'a pas suffi. Et puis même à un moment donné, j'ai tendance à dire que même s'il fallait que ça craque, c'est vrai qu'on aurait préféré on le redoutait, voilà. On y croyait, plus le temps avançait, on voyait la 70e minute passer, on se disait ils vont le faire, mais bon. Voilà, malheureusement, c'est des petits détails. On perd vraiment sur rien, c'est de tout petits détails, mais c'est suffisant pour que ça fasse la différence. Et c'est ça qui est frustrant, Mais bon, après, je pense que sur ce match-là qu'on a vu, il y a vraiment, j'espère qu'il y a de l'espoir pour 2023 surtout. Pour la Coupe du Monde qui est chez nous en plus. J'espère que la nouvelle génération va nous apporter du sang frais. J'espère qu'elle va avoir envie, cette même envie de gagner. Et j'espère tout simplement que la France va retrouver sa place
qu'elle mérite tout simplement. Ce match doit être fondateur pour la suite. Ça doit être une pierre fondatrice pour les futurs matchs de l'équipe de France. Et maintenant, mes pauvres chouchous, les Japonais, c'était mes chouchous, je voulais qu'ils gagnent. C'était les chouchous de tout le monde. Mais oui, mais franchement, le score, c'est vraiment pas représentatif du tout de toute l'intensité qu'a C'est vraiment offert dommage le Japon. parce que franchement, très très belle équipe, très très beau jeu. Et puis, c'est le match le plus serré de la Coupe du Monde. Ouais, certes, franchement, c'est l'un des plus beaux matchs qu'on ait vu depuis le début de la Coupe du Monde. Malheureusement, il y a une chose aussi qu'il faut se dire, c'est que l'Afrique du Sud, depuis 95, quart de finaliste minimum, le Japon, c'est leur première participation à une phase finale. Et là, à un moment ils donné, découvrent, ils apprennent. L'expérience, après, bon, leur public, par contre, fantastique. Fantastique. Superbe ambiance dans les stades. Ils ont poussé leur équipe comme ils ont pu, malheureusement. L'expérience a parlé, hein, parce que franchement, les Japonais, ils étaient là. Ils étaient au niveau pendant toute la première mi-temps, quand tu vois qu'il y a 3-5. Moi, franchement, j'y croyais. On y croyait tous, je pense. À un exploit japonais. Ils l'ont fait en 2015, donc pourquoi pas en 2019 hein. Et là, après, ça a craqué, ça a enchaîné les pénalités, et après, il y a eu la fatigue. La pression et la fatigue. Après, le banc japonais, bon, c'est moins important que celui des Sud-Africains. Mais par rapport à tout ce qu'ils ont fait durant cette compétition, franchement, un bravo. Bravo au Japon. C'est vrai que c'est sévère comme score, mais franchement, au moins, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, le Japon a prouvé une nouvelle fois que c'était désormais une grande nation du rugby. Faudra compter sur eux sur les prochaines compétitions. Et ça, c'est pas facile maintenant aujourd'hui d'être une grande nation du rugby quand on connaît les écarts déjà qu'il y a entre le top 10 et en dessous du top 10, il y a des écarts. Il y a clairement un écart. Maintenant, après, il y a la Nouvelle-Zélande, mais... Ouais, après, il y a d'autres écarts dans le top 10, mais déjà... c'est notre dimension. C'est notre dimension. Voilà. Et c'était pas un hasard, d'ailleurs, si c'était le top 8 mondial qui était en quart de finale. Il n'y a pas une seule équipe en dessous le top 8. Pas une. C'est vraiment le top 8 mondial. C'est les 8 meilleures équipes, vraiment, selon le classement de World Rugby. Quelque part, la logique est respectée. Hein. On en suit ce classement. C'est respecté, oui. Mais voilà. Du coup, bilan, bravo les Japonais. Très grosse Coupe du Monde. Ils sont allés battre les meilleurs, les Irlandais. Ce match-là, il était juste formidable. Et les Écossais, ils sont allés chercher leur première place. Et je pense que c'est vraiment ce qu'on retiendra. On va retenir de cette Coupe du Monde. Et puis bon, l'élimination, elle est malheureuse. Mais franchement, il n'y a rien à leur reprocher. En même temps, l'Afrique du Sud, faut dire que quand même, ils étaient dans une bonne dynamique. Manque de bol, c'est eux qui ont fait le plus de matchs dans leur groupe. C'est les seuls à avoir fait 4 matchs. Mais très franchement, voilà, la dynamique de l'Afrique du Sud, voilà, elle était telle que c'était faisable. Mais après, dès qu'il y a eu la deuxième mi-temps, voilà, ils ont déboulé. Hein, ils ont profité de tout. Et puis surtout, un autre détail que j'ai oublié, c'est que oui, depuis 95, ils sont quart de finaliste, mais ils ont quand même leur palmarès de Coupe du Monde. Voilà. Et maintenant, nous allons faire les petits pronostics. Les pronostics, ce moment où tu peux avoir totalement raison comme totalement tort. Bon alors, Angleterre, Nouvelle-Zélande, moi je vais dire ce que j'en pense. J'espère que ce sera déjà un match beaucoup plus serré et qu'enfin les Néo-Zélandais seront titillés. Parce que jusqu'à maintenant, bon, par contre le match contre l'Afrique du Sud, qui était leur premier match d'ailleurs, ils se baladent. Hein. Il n'y a rien à dire de particulier. Les frères Barrett sont parfaits. Le reste toute l'équipe, même les remplaçants, il n'y a rien à dire. Maintenant, j'ai envie d'y croire à un match serré. Les Anglais sont sur une très bonne dynamique. Et ils ont un match en moins aussi. Hein. Mais remarque, c'est vrai, la Nouvelle-Zélande a aussi un match en moins parce que le match contre l'Italie,
n'a même pas eu lieu. Ouais. Oui, j'espère que les Anglais seront au niveau. Alors, franchement, je vois encore les Néo-Zélandais gagner. Hein. Je vais pas être original, je suis désolé dans mon prono, mais il y a un tel écart de performance entre les deux équipes. Je pense que l'Angleterre va résister, mais à la fin, je pense que la Nouvelle-Zélande va prendre le dessus. Moi, je vais être encore plus pessimiste que toi. Je pense que carrément, surtout au vu de ce qui s'est passé contre l'Irlande, la Nouvelle-Zélande, je pense que ils vont tout défoncer. Ils vont tout défoncer sur leur passage. Je vais pas dire qu'ils vont gagner facile, mais ils vont gagner avec un gros écart de points. J'espère très franchement avoir tort. J'espère très franchement que ce sera un match beaucoup plus serré, mais là, non, j'y crois pas. Et là, c'est peut-être m'avancer un peu vite, mais je pense que la Nouvelle-Zélande sera, j'y vais carrément au final. Je pense que ce sera même la championne du monde. On verra ce que va se donner justement. C'est là, et en plus, ça fait une très bonne transition pour le prochain match. Pays de Galles, Afrique du Sud. Le Pays de Galles, je sais qu'ils sont dans le top 3. Mais très franchement, avec le match de l'équipe de France, euh, non, j'y crois pas au Pays de Galles, j'y crois pas. Parce que, voilà, l'équipe de France, comme je l'ai dit, était supérieure. Le Pays de Galles a eu du mal. Il a fallu vraiment on lui offre la victoire sur le plateau pour qu'il puisse participer en demi-finale. Mais je suis quasiment sûr qu'ils y seraient pas en demi-finale s'il n'y avait pas eu ce carton rouge. Mais ce que je pense, c'est que le Pays de Galles va se faire battre par l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud qui a quand même, voilà, ils ont réussi à tenir tête à la Nouvelle-Zélande. Ils ont perdu de 10 points. Alors 10 points, c'est vrai que c'est une bonne opération pour la Nouvelle-Zélande, c'était une bonne opération pour la Nouvelle-Zélande. Mais perdre de 10 points, c'est l'équipe dans la Coupe du Monde qui a le moins gros écart. Effectivement. Alors après, moi, je te rejoins, je te rejoins un peu ce que tu disais. Pour le moment, le Pays de Galles, dans cette Coupe du Monde, à part le match gagné contre l'Australie, qui pour moi est quand même, même si c'est pas la meilleure équipe d'Australie, c'est quand même un exploit. Mm. Mais après, j'ai pas vu grand-chose. J'ai pas vu grand-chose, honnêtement, du Pays de Galles sur ces matchs de poule et même sur ce quart de finale. Bah, moi, Après, si le Pays de Galles je suis contre l'Australie, mitigé. mais Bah, je l'ai dit justement. Mais je suis plutôt mitigé sur cette équipe. À voir ce qu'elle va donner contre l'Afrique du Sud. Mais quand tu vois le niveau justement de cette équipe qu'ils ont pu donner contre la Nouvelle-Zélande ou même dans ce quart de finale, bah, moi, je vois pas comment je peux être optimiste pour cette équipe. Alors après, est-ce que ils vont nous donner tort? Pourquoi pas, hein? Pourquoi pas après tout, hein? c'est Ça serait bien pour le spectacle. limite les Mais pronostics. Les pronostics, moi je demande qu'une chose à ces pronostics, c'est que j'imagine un résultat, mais je veux que tu me prouves le contraire en fait. C'est tout ce que je bah, c'est demande. ça. Mais moi, honnêtement, je les vois pas rivaliser avec l'Afrique du Sud. Ouais. Alors après, on sait que sur un match, tout peut basculer. On verra ce que ça va donner, mais moi, personnellement, je les vois pas plus loin. D'ailleurs, comme je l'ai dit, donc ça veut dire qu'on imagine Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud. Je vais pas changer mon discours là-dessus, même si admettons que ce soit la Nouvelle-Zélande, de toute façon quoi qu'il arrive, même si c'est contre le Pays de Galles, même si c'est contre l'Afrique du Sud, je le redis, la Nouvelle-Zélande pour moi est la nouvelle équipe championne du monde. C'est pas vrai, c'est pas trop vrai puisque ça fait depuis 2011 qu'ils sont champions. Donc nouvelle équipe, oui, c'est plutôt une nouvelle génération qui serait championne du monde. À voir. Bah après, moi, je veux bien croire en un très gros match lors d'une finale entre les deux. On va voir, on va voir. C'est une finale de Coupe du Monde, donc on ne sait pas ce qui peut se passer. Ça peut aller très vite, mais je me fais pas trop de doutes non plus. Je vois très bien la Nouvelle-Zélande gagner. Après, je demande juste avoir tort.
J'aimerais bien l'Afrique du Sud parce que c'est une nation que j'aime bien. J'aimais beaucoup de joueurs qui ont joué dans cette équipe. Pour citer Brian Abana, qui est un joueur que j'apprécie beaucoup. Et non, tout simplement parce que j'aime bien cette équipe. J'aime bien le jeu qu'elle propose. J'aime bien leur agressivité. Donc voilà. Affaire à suivre, comme j'ai envie de dire. Et du coup, dans le cas. Donc ce serait l'Angleterre qui y passerait? Oui, ça ouais. Si c'était Angleterre, Afrique du Sud ou Angleterre, Pays de Galles. Ah ben alors là, moi je vais te dire très franchement, je n'en sais absolument rien du tout. Pour moi, si c'est contre le Pays de Galles, l'Angleterre va gagner. Après, contre l'Afrique du Sud. Moi, je doute. Je m'avancerai pas. Je m'avancerai pas, franchement, parce que là, franchement, j'en sais rien. J'en sais absolument rien. C'est. Autant Angleterre-Pays de Galles, oui, bah, pour le moment, avec ce qu'on voit, c'est plus l'Angleterre. Mais ouais, franchement, face à l'Afrique du Sud, bah, là, j'en sais absolument rien. Là, je pense que les deux équipes seraient tellement proches que du coup, ce serait très difficile de les départager. Non, là, j'arriverai pas à m'avancer. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que voilà, nos pronostics, c'est 1 Nouvelle-Zélande, 2 Afrique du Sud, 3 Angleterre, 4 Pays de Galles. Voilà, c'est ce qu'on imagine. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à faire part de vos avis dans les commentaires, sans trop vous chamailler. Voilà, faut pas se chamailler. On est ouvert à la discussion, on est ouvert, après, voilà. on peut discuter. Ouais. Maintenant, après... Ce qu'il faut se retenir, c'est que ce n'est que notre avis. Et que si c'était notre avis qui primait, bah dis donc, le monde tournerait mal. Enfin bref, n'hésitez pas à commenter cette vidéo. C'est ce qu'on a dit. Ouais, bah, on s'en fout. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, à lâcher un pouce bleu si vous êtes d'accord tout simplement avec nous. Ou pas forcément, si vous avez aimé la vidéo, ça suffit aussi. Hein. Puis aussi, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Funny-Maurice pour ne pas louper nos prochaines vidéos. Et d'ailleurs, on fera le débrief des demi-finales. Et on vous donnera les pronos, même si on vous a déjà donné les pronostics de la finale. Cela peut peut-être changer, hein, remarque, hein, ça dépend de la prestation. Ça a le temps de changer. Il peut y avoir des surprises. Il peut y avoir des surprises. On pourra peut-être vous dire que bah, on change pas notre avis tout simplement, ou bien on verra bien. Voilà, j'ai envie de dire on verra bien. Bon ben sur ces considérations, passez une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit. Allez, ciao. Salut.